Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 14 novembre prochain. Rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire, vous avez comme possibilité des petits mots, bonjour, coucou, salut. Vous avez aussi la possibilité de mettre des émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. Allez, c'est parti, les formalités faites, on se retrouve sur la carte d'analyse des températures de ce mercredi 30 octobre au soir. 7 à 12 sur la frontière du Nord-Est, 13 à 14 sur le Nord-Pas-de-Calais, 13 en Picardie, 11 à 14 en Normandie, Bretagne 11 à 14, Île-de-France 12 à 13, Lorraine 7 à 10, 11 en Alsace, de 11 à 15 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 14 sur Pays de la Loire, 12 à 13 sur Centre-Val-de-Loire, de 13 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 12 à 13 sur le Massif central, de 15 à 18 sur l'Aquitaine, de 15 à 19 sur l'Occitanie, de 11 à 13 degrés sur donc Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 17 à 19 degrés, et enfin sur la Corse, qui est tout en bas, je vais un peu relever la carte, il fait de 17 à 19 degrés. Donc des températures, ma foi, pas si mal que ça hein, pour une fin de mois d'octobre, donc sur le pays. Maintenant, la question que tout le monde se pose, eh bien, j'ai envie de dire, c'est ce patator là qui a sur le pays, va-t-il continuer? On a aussi la présence à noter de ce minimum sur la péninsule ibérique qui amène énormément de précipitations, et je pense que vous l'avez vu aux actualités, beaucoup de dégâts, notamment à Valence. Donc vraiment, cette goutte froide amène énormément de précipitations sur la péninsule ibérique. Chez nous, on a ce vaste système anticyclonique qui est là depuis maintenant quelques jours. Va-t-il continuer? Eh bien la question, on va avoir la réponse au fil du déroule. Regardez au fil des jours. Donc on commence par aujourd'hui. Donc l'anticyclone est toujours présent. Il s'affaiblit un poil hein, aujourd'hui, mais vous voyez qu'il se reconstitue très rapidement à nouveau sur la mer du Nord. Hein, vraiment un anticyclone très puissant. Il est là encore le samedi 2 novembre. Dimanche 3 novembre, on a une zone, comment dire, plus dépressionnaire qui tente un petit peu de raboter l'anticyclone par l'ouest. Mais vous voyez qu'en début de semaine prochaine, eh bien l'anticyclone résiste. Il résiste très très bien. Non, malheureusement, les dépressions n'arrivent pas à remettre en route le flux océanique d'ouest, le flux zonal, et on a vraiment une patate anticyclonique qui perdure pour au moins, regardez, une semaine, on est jusqu'au 6 novembre. Sans être vulgaire, je pense que pendant une semaine sur le pays, on va se faire chier. Ça, c'est clair. Au niveau météorologique, on va traiter l'information parce que c'est une information, mais on sent déjà que pendant une semaine au moins, on va avoir donc ce patator là sur le pays qui va très clairement mener les débats. On va regarder quand même par acquis de conscience ce que dit le modèle européen, mais je pense que vous l'avez compris, que Patator est de retour, cette patate anticyclonique, malheureusement, pour les amateurs de météo, va entraîner très clairement un temps extrêmement monotone sur le pays. Déjà, au niveau des pluies, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose, on va voir ça après. Et en plus, au niveau du soleil, et ça c'est malheureusement un petit peu le revers de la médaille, si encore on avait du soleil, mais malheureusement cette saison, et ça j'en avais parlé lundi matin, on avait vu sur les modèles que peut-être il y aurait du soleil sur le pays, mais je vous ai dit attention, 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 malheureusement avec cette situation, il est bien délicat donc de faire de la prévision j'allais dire à quelques jours, parce que très souvent malheureusement les nuages bas ont beaucoup de mal à se dissiper, et c'est ce qui se passe sur le nord. Encore une fois aujourd'hui, j'avais quand même prévu des éclaircies.
parce que les modèles météo le prévoyaient, mais malheureusement, par exemple sur Paris, moi je n'ai eu que de la grisaille. Donc ce temps malheureusement va pas forcément amener eh bien, beaucoup de soleil pour les prochains jours. Néanmoins, on va quand même consulter les cartes, même si pour la nébulosité, encore une nouvelle fois, il faut mettre des très très grosses parenthèses parce qu'il est bien délicat de dire à plusieurs jours d'avance si on va avoir vraiment du soleil sur notamment la moitié nord. Alors on fait, regardez, le cumul des pluies jusqu'à donc vendredi 8 novembre et regardez ce qui se passe. À part sur le Nord-Pas-de-Calais, on a quelques petits millimètres, 2-3 mm. Sur les Pyrénées, peut-être quelques millimètres de pluie. Ça va peut-être monter par endroits, aller jusqu'à 10 mm au pied des Pyrénées. Et sur la Corse également, partout ailleurs, c'est quasiment aucune précipitation pendant une semaine. Donc on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent pour au moins une semaine au niveau des pluies. On va regarder quand même le déroule de ces précipitations, notamment pour les ondées. Alors aujourd'hui, jeudi, on voit que quelques ondées possibles sur les Pyrénées, donc des petites pluies qui vont déborder sur les départements au pied des Pyrénées, voilà, donc sur la chaîne pyrénéenne. On continue pour la semaine prochaine, on voit, pour la semaine prochaine, attendons un petit peu, hein, mais on va déjà traiter le 1er novembre. Mais on voit que pareil, hein, le 1er novembre, c'est pareil, au pied des Pyrénées, quelques pluies. On continue et on arrive effectivement à la semaine prochaine et on voit qu'il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment l'absence totale de pluie. Peut-être jeudi prochain, en soirée, le 7 novembre, quelques pluies sur le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est encore effectivement très loin. Donc on a vraiment une semaine extrêmement calme, hein, au niveau des pluies. On voit que même sur la Corse, on n'a quasiment rien. On va parler à présent du vent. Je pense que ça ne va pas être un paramètre non plus très intéressant. Situation anticyclonique oblige, vous l'avez compris. Le vent va être quasiment absent du pays. Concernant la nébulosité. Alors cette carte de nébulosité, évidemment, à chaque fois que je la consulte, je suis, j'allais dire, impatient de voir quand est-ce qu'il va y avoir des jours un peu ensoleillés. Mais là, malheureusement, j'ai envie de vous dire, même en la consultant, regardez, hein, pour aujourd'hui, il prévoit donc le modèle GFS une nébulosité quasi zéro. Hein. Donc vous voyez que beaucoup de soleil. Personnellement, j'y crois pas trop. Voilà, ça va être malheureusement toujours un peu la même chose. Au nord de la grisaille qui va avoir beaucoup de mal, je pense, à donc à partir. Au sud, ça va aller un petit peu mieux parce qu'il y a un petit peu plus de flux aussi au sud. Et une des raisons pour lesquelles les basses couches arrivent à se dégager, c'est parce qu'il y a aussi certainement un peu l'influence du minimum, hein, qu'il y a sur l'Espagne, et donc ça chasse, je pense aussi, quelque part les nuages. Malheureusement au nord, s'il y a des basses couches, elles risquent de rester, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de flux. Voilà, donc en fait, la nébulosité, c'est très compliqué à donner des prévisions donc à long terme, dans le sens où en fait, il faudra voir ça jour par jour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que clairement, s'il y a des phénomènes de basse couche, ça va être très compliqué que ces nuages bas partent, notamment sur la moitié nord. Et si par hasard on voit que certaines journées les nuages bas partent, ça pourra se prévoir malheureusement qu'à très court terme. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, ça c'est une certitude, le temps va être très sec pour la semaine qui vient. Donc c'est à peu près, j'allais dire, la seule conclusion que l'on peut donner avec toutes ces cartes. Alors au niveau de la Cape, c'est pareil. Anticyclone oblige, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose. Hein. Regardez, hein, cette carte est désespérément vide. C'est assez désespérant en fait, ce temps pour l'analyse météo, parce qu'il y a quasiment, hein, toutes les cartes qui sont finalement dépourvues d'analyse. Hein, en fait, hein. On n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. Et on va continuer donc pour la semaine prochaine, mais je pense que très clairement, il n'y a rien à dire, hein. Au niveau de la Cape, c'est vraiment
Au niveau du temps, on n'a pas grand-chose, hein. Voilà, regardez, hein, il y a eu un peu de peut-être pour mardi sur le sud-ouest, mais c'est vraiment très 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 léger. En fait, le paramètre qui va être important, plus que tout finalement, est-ce que les températures vont se maintenir? C'est en fait un des paramètres, j'allais dire, le plus intéressant à analyser. Alors, on va regarder déjà s'il y a une petite menace possible j'allais dire, de froid. On a vu que le 3 novembre, il y avait une possibilité que le froid arrive jusqu'en Allemagne. En attendant, regardez le 31, la France c'est dans le jaune. Donc le jaune, ça veut dire quand même des températures au-dessus de 10 degrés. On est vraiment dans la très grande douceur. Alors regardez, effectivement, pour le 2 novembre, on a le froid qui est pas très loin. Hein. Donc il est sur l'Allemagne du Nord, hein, notamment l'Allemagne Nord. Mais sur le pays, on a clairement encore beaucoup de douceur hein, pour le week-end prochain. Et regardez, en début de semaine prochaine, le froid qui clairement est hors de portée du pays. En début de semaine prochaine, on va repasser un peu dans le vert, donc très certainement on va être dans les 6-8 degrés. Donc les températures vont peut-être un petit peu fléchir la semaine prochaine, mais ça on en avait parlé, mais sans pour autant être catastrophique hein, pour un début de mois de novembre. En tout cas, on voit que jusqu'à la semaine prochaine, on n'a pas de réelle menace de froid, des températures qui vont peut-être un peu se tasser. Est-ce que le modèle européen voit la même chose que le modèle GFS? Donc, vous voyez, hein, jusqu'au week-end, on est dans le jaune et après, finalement, on repasse un peu dans le vert. Donc, un petit tassement des températures la semaine prochaine, mais pas quelque chose de vraiment sensationnel hein, au niveau des températures. On va être quand même pas si mal loti que ça. Au niveau donc du jet, c'est pareil, c'est une carte qui est un petit peu malheureusement vide d'analyse puisque, vous l'avez compris, avec l'anticyclone d'ailleurs qui est très bien matérialisé ici, les branches jet ont tendance évidemment à faire le tour. On va donc parler maintenant des températures sur le pays, donc à commencer par les températures de cet après-midi, département par département. Donc dernière journée du mois d'octobre, 13 à 27 sur le pays. Beaucoup de chaleur sur une grande partie sud. Je parle de chaleur hein, parce qu'on dépasse les 25 et on dépasse les 20 allègrement sur toute une moitié sud du pays. 13 à 19 sur la moitié nord, 15 à 23 sur la partie centrale et 13 à 27 sur la partie sud du pays. En Île-de-France, de 15 à 16 degrés. Pour vendredi matin, donc pour demain matin, on va retrouver des températures qui pour 1er novembre hein, en matinée sont quand même pas si mal que ça. Hein. 5 à 16, donc de 5 à 10 degrés sur la partie nord, 5 à 11 sur la partie centrale et de 5 à 16 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures vont être de 13 à 26, c'est très très doux hein, au sud. Vraiment beaucoup de douceur, 13 à 26, même de chaleur hein, par endroit. 14 à 21 sur la partie nord, 17 à 25 sur la partie centrale et 13 à 25, même 26 degrés pour donc cette journée de la Toussaint. Hein. N'oublions pas que nous sommes le 1er novembre. Au sud, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Un certain été indien, hein, d'ailleurs, il y en a qui me l'ont dit hein, dans les commentaires, qu'en fait, il avait l'impression vraiment d'être... c'était presque l'été hein, dans certains départements aujourd'hui, mercredi. Enfin, hier pour vous, puisque j'enregistre mercredi. 5 à 16 pour le 2 novembre. Donc, au matin, 5 à 11 sur la partie nord, 5 à 11 sur la partie centrale et 5 à 16 degrés sur la partie sud du pays. C'est vraiment, encore une fois, très doux. Au niveau de l'après-midi, 13 à 24 pour samedi, ça reste très doux au sud, de 13 à 17 sur la partie nord, 13 à 23 sur la partie centrale et 13 à 24 sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, 2 à 14. Alors on va retrouver un tout petit peu de fraîcheur sur la frontière du nord-est, hein, je vous l'ai dit. Le froid a tendance un petit peu à arriver sur l'Allemagne du Nord et donc il y aura peut-être une petite influence de cette petite langue de froid le matin, dimanche matin de 2 à 14, vous voyez globalement, donc sur la frontière du Nord-Est, ça va descendre à 2 degrés. Donc globalement sur le pays 2 à 7, donc sur la partie nord, 3 à 9 sur la partie centrale et 4 à 14 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi de dimanche, 12 à 25, ça reste quand même
très très doux, hein, 12 à 16 sur la partie, même 17 sur la partie nord, 13 à 23 sur la partie centrale et de 13 à 24 sur la partie sud du pays, ce qui est quand même, encore une fois, très très doux. Les températures le matin ont tendance à un peu à fléchir, sur le nord-est, hein, on va s'approcher par endroits peut-être du zéro, hein, très 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 localement. Mais vous voyez, 2 à 16 lundi matin, c'est vraiment encore une fois pas si mal que ça, hein, un peu frais sur le nord-est. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pour un 4 novembre, c'est un peu normal. Donc 2 à 9 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et 3 à 16 sur la partie sud du pays. L'après-midi, ça reste extrêmement doux, hein, 12 à 23, vous voyez, hein, même jusqu'à 15 degrés en région parisienne. Et toute la moitié sud est quasiment presque à 20 degrés et même au-dessus. On va jusqu'à 23, hein, notamment en Corse du Sud. Et on va presque dépasser les 20 degrés sur quasiment toute la moitié sud. Hein. 12 à 20 sur la partie nord, 14 à 22 sur la partie centrale et 14 à 23 sur la partie sud du pays. Regardons pour mardi matin, dernière journée donc de traité. Sur la frontière du nord-est, beaucoup de fraîcheur, encore une fois en matinée par rapport au reste du pays, mais c'est une fraîcheur normale, hein, 2 à 16 degrés, 2 à 11 sur la partie nord, 5 à 13 sur la partie centrale et 4 à 16 degrés sur la partie sud. Et l'après-midi, eh ben, regardez, les températures vont être un petit peu plus faiblardes sur les frontières du nord-est. 11 degrés, vous voyez, notamment sur le nord et en allant vers l'Alsace et la Lorraine. Mais on va aller jusqu'à 23 degrés, 12 à 14 en Île-de-France et on va jusqu'à 23 degrés encore une fois sur la Corse du Sud, hein, 11 à 18 sur la partie nord, 13 à 21 sur la partie centrale et de 14 à 23 sur la partie sud du pays. Et maintenant, la suite. Regardons des prévisions à long terme. Donc, on va commencer par le modèle GFS des températures. Regardez, ça en est presque déprimant, en fait. Pour ceux qui, j'allais dire, aiment l'hiver, aiment au mois de novembre les premières offensives hivernales, alors on en est loin. On en est loin. On ne voit pas, a priori, de vagues de froid et même, j'allais dire, de température normale pour un mois de novembre avant le 15 novembre. Donc, la première quinzaine de novembre s'annonce encore une fois douce. Ça fait un petit moment maintenant que cette tendance a l'air d'être solide et elle se confirme avec vraiment une première quinzaine de novembre extrêmement douce. Pour le modèle européen, eh ben, ça se précise également, ça se consolide. On a vraiment un début de mois de novembre qui s'annonce extrêmement doux également pour ces deux modèles. Donc, les deux modèles sont d'accord. A priori là, et comme ça fait un petit moment que cette tendance est solide, on ne voit pas de rafraîchissement, en tout cas pour le moment, sur le long terme. Et en tout cas, pour les 2 prochaines semaines, c'est très clairement, je vous annonce un début de mois de novembre très doux. Regardez les pressions. Ça aussi, c'est un indicateur qui est très important. Les pressions à long terme s'annoncent quasiment tout au-dessus des 1015. Et regardez la courbe blanche, elle oscille entre 1020 et 1030. On a l'impression que Patator est parti pour durer une bonne quinzaine de jours sur le pays. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de période comme ça. Moi, ça me rappelle, en fait, pour l'avoir traité sur la chaîne, l'anticyclone du mois de février 2023. Où on s'était fait chier pendant un mois quasiment. Désolé du terme, hein, mais c'est le cas de le dire. Pendant un mois, on a dû traiter chaque jour qui se ressemblait. Et là, je pense qu'on est peut-être parti pour 15 jours, donc peut-être d'anticyclone et d'un temps donc bien monotone sur le pays. Pour le modèle européen, c'est quasiment la même chose. On va regarder maintenant les températures, qui est finalement, j'ai envie de vous dire, le paramètre qui est finalement le plus intéressant à analyser dans cette situation. Est-ce que les températures vont baisser? Alors les températures, finalement, il devait y avoir la semaine prochaine une petite baisse des températures, elle n'est pas si évidente que ça. Au début, elle devait être de quelques degrés, 3, 4, 5 degrés. On voit finalement que, mis à part une petite baisse ce week-end, les températures au nord du pays pourraient être d'une bonne quinzaine de degrés au minimum jusqu'au 7-8 novembre. Bon, ça va peut-être baisser après,
Mais on voit clairement que là aussi, au niveau des températures, ça a l'air d'être assez monotone. On va être entre le matin, presque une dizaine de degrés, et l'après-midi, allez, autour d'une quinzaine de degrés sur le nord du pays. Pour la ville de Toulouse. Alors la ville de Toulouse, jusqu'au 6-7 novembre, on pourrait atteindre les 20 degrés l'après-midi. Donc un temps vraiment très très doux pendant toute la période. Le matin, ça va peut-être fraîchir, donc baisser au fil des jours. En ce moment, on serait autour de 15 le matin et 20-21 l'après-midi. Et après, au fil des jours, on pourrait aller vers la dizaine de degrés. 10 le matin, on va dire presque 20 l'après-midi, autour du 6-7 novembre. Et après, eh ben, les températures pourraient plus aller vers les 15 degrés donc l'après-midi à partir du 8-9 novembre. Mais on en est loin. Et en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de vraie baisse de température avant le 15 novembre. Parce que 15 degrés, c'est quand même finalement pas si mal que ça. Même sur le sud-ouest. Et pour le sud-est. Alors le sud-est, là, peut-être qu'on va voir peut-être un petit peu plus la baisse. Alors, la baisse va être graduelle parce que jusqu'au 3-4 novembre, donc en gros jusqu'au week-end, on va avoir certainement une bonne vingtaine de degrés sur le sud-est. En début de semaine prochaine, on pourrait peut-être plus être vers les 20 degrés, mais par le dessous, c'est-à-dire 18-19 degrés, donc ça jusqu'au à peu près 8 novembre. Et après, ça pourrait baisser effectivement jusqu'à peut-être une quinzaine de degrés sur le sud-est. Donc là où la baisse du thermomètre sera peut-être la plus sensible, la plus visible, où on sentira le plus, j'allais dire, cette baisse, ça sera sur le sud-est. Donc par contre, partout ailleurs, bah, il faut compter avec voilà, une grosse quinzaine de degrés partout ailleurs sur le pays. Donc la semaine prochaine, et puis là, sur le sud-ouest, on va encore avoir assez chaud, une bonne douceur. Jusqu'à peu près au week-end, comme on l'a vu juste avant. Je remets donc sur Toulouse, vous voyez. Voilà, jusque ouais, même début de semaine prochaine, une bonne vingtaine de degrés. Ça va un petit peu fraîchir après, au milieu de semaine prochaine, on va dire. Tout comme au sud-est, où là, ça va être un petit peu plus graduel, mais de jour en jour, à peu près dès maintenant. On part de 20 à 25 actuellement, et on va petit à petit aller vers les 15 de jour en jour en baissant. Voilà, je me mets en grand pour ce bulletin qui est très court. 22 minutes, je crois que c'est un record. Et oui, effectivement, un bulletin assez court. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, malheureusement, pour le temps, ça va être certainement un temps donc anticyclone d'automne, c'est-à-dire certainement là où le centre anticyclonique est positionné, donc surtout sur le nord, et malheureusement c'est là où il va y avoir le plus de brouillard, parce que là il n'y a pas de flux, donc en fait l'humidité a tendance à stagner, donnant donc des nuages bas. Là où il y a un petit peu plus de flux, donc en bordure de l'anticyclone, notamment sur le sud, il pourra y avoir un peu plus de soleil. Et cette situation est apparemment bloquée pour une bonne quinzaine de jours. On a un anticyclone qui est bien positionné sur le pays pour une bonne quinzaine de jours. Au niveau des températures, vous l'avez vu, il n'y a pas de vague de froid prévue. Le froid est bien loin, il ne menace pas le pays. Peut-être un petit peu le 3-4 novembre, on l'a vu, qu'il y avait des petites langues froides qui venaient sur l'Allemagne du Nord. Et donc du coup, ça va peut-être faire baisser les températures en matinée, notamment sur le nord-est, mais mis à part ça, il n'y a pas de signe de froid avant-coureur durable avant une bonne quinzaine de jours. Voilà, donc le mot d'ordre, j'ai envie de vous dire, soyez patients, parce que je parle pour les passionnés, donc météo. Pendant une quinzaine de jours, je pense que ça va être un petit peu le statu quo. Il faut attendre, donc à mon avis, le 15 novembre pour avoir un peu de nouveau, en termes, un peu de renouveau en termes météorologiques. D'ici là, il va falloir patienter avec un anticyclone, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. On est là pour le traiter, la météo de jour en jour, c'est le but de la chaîne, donc je serai là tout de même, je ne vais pas faire de pause. On fera ça au jour le jour et on apportera des précisions. Il y a quand même un point aussi qu'il faudra qu'on voit, et oui, c'est voir si la couche nuageuse de jour en jour arrive quand même, notamment sur la moitié nord, à laisser passer le soleil. Voilà, ça va être la principale problématique donc des prochains jours. Je pense que j'ai vraiment tout dit sur ce bulletin.
On se retrouve donc demain pour un point météo classique. D'ici là, passez une très très bonne journée de jeudi, dernière journée du mois d'octobre. Pour ceux qui fêtent Halloween, bonne fête d'Halloween. Et on se retrouve demain pour le point météo de la Toussaint 2024. D'ici là, bon vent à tous et à toutes.